Du coq à l'âne, c'est amplifier nos voix en racontant nos histoires depuis nos centres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez mon podcast. Bienvenue dans Dakar Creative Talks, le podcast qui explore et célèbre la richesse créative du Sénégal. À travers des conversations inspirantes, nous plongeons dans les esprits créatifs qui façonnent la culture, l'art, le design et bien plus encore à Dakar. Alors, je vous invite à découvrir des histoires captivantes, des idées novatrices. C'est ici que la créativité s'exprime, c'est ici que les industries culturelles vivent. C'est le Dakar Creative Talks. Salam alaikum. Je vous présente mon invité, Pape Colissar, entrepreneur, ingénieur culturel, coach, passionné des arts et de la culture. Je vais le laisser se présenter tout seul, mais j'ai donné quelques-unes de ses casquettes. Bonjour Pape Colli, bienvenue à Dakar Creative Talks. Bonjour Omar, c'est un plaisir, hein. C'est un plaisir d'être là, d'être devant, Plaisir partagé, hein? d'être devant toi et de faire ce podcast avec toi. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on est en contact, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est des idées nouvelles qui jaillissent. C'est des nouvelles pistes de collaboration qui jaillissent. Et donc, à travers ce podcast, j'espère qu'on va pouvoir faire jaillir d'autres idées qui peuvent être bénéfiques à nous deux, mais à tous ceux et celles qui vont écouter et voir ce podcast. Je n'en doute absolument pas. Vous aurez Pape Colli qui sera sur ce plateau et qui parlera avec moi d'un sujet assez fort et intéressant sur les industries culturelles et créatives. Par conséquent, nous allons parler aujourd'hui de stratégies dans les industries culturelles et créatives, donc les stratégies ICC en entreprise. Aujourd'hui, l'objectif, Pape Colli, c'est de plonger vraiment dans le monde des stratégies interculturelles de communication en entreprise et explorer comment les ICC peuvent être des atouts cruciaux pour la réussite entrepreneuriale. Comment développer ça? Comment intégrer les ICC dans d'autres secteurs? Comment faire de sorte à ce que les ICC soient des leviers de développement de certains secteurs? Voilà, je te laisse déjà nous dire qui est Pape Colli. Alors, Pape Colissar, j'aime dire que c'est d'abord un Khiframham, quelqu'un qui a soif de connaissances, d'où le nom de mon entreprise, Khiframham, qui est un cabinet de formation en entrepreneuriat. Khiframham, soif de connaissances. Exactement. Okay. Voilà. Et au-delà de ça, je suis communicant de formation, je suis coach et j'accompagne les jeunes à développer, pour les aider à développer leurs entreprises. Excellent. Et de nouvelles idées créatives aussi. Voilà un peu. Excellent. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, le long de cet échange, en fait, nous aurons vraiment à développer certains éléments, donc l'importance des ICC dans le monde des affaires, les avantages, les avantages de l'intégration des ICC dans la stratégie d'entreprise et quelques conseils pour les entrepreneurs sur la gestion des ICC, parce que je pense que c'est quelque chose de très important au Sénégal, le développement des ICC, mais c'est la maîtrise de l'impact que ces entreprises peuvent avoir qui n'est pas réelle. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut travailler à ça? Donc, Pape Colli, les ICC au Sénégal, que doit-on savoir? Les ICC au Sénégal, c'est d'abord un secteur très dynamique, pas connu par le grand public, mais très dynamique à l'intérieur. Et c'est un secteur aussi à fort potentiel, qui a un énorme potentiel qu'on ne mesure pas encore totalement. C'est-à-dire les acteurs autour des ICC et les acteurs qui doivent bénéficier des ICC ou accompagner des ICC n'ont pas encore pris en compte toute l'importance des ICC et n'ont pas encore, disons, saisi comme il faudrait les ICC et n'ont pas encore fait, en tout cas, le travail qu'il faut, où on n'a pas encore placé les ICC là où il faut les placer pour réellement développer les ICC, mais réellement bénéficier des industries culturelles et créatives. Et quand je parle de ces acteurs-là, je parle non seulement des États, de l'État, mais je parle aussi des acteurs des ICC en tant que tels, ceux qui travaillent dans le secteur. Je pense que
De façon très résumée, ce que je peux dire des ICC au Sénégal, c'est globalement ça. C'est un secteur assez dynamique, assez porteur, qui a beaucoup d'avantages, qui a beaucoup de potentiel, mais tout ce potentiel-là n'est pas... On n'a pas encore utilisé tout le potentiel des ICC au Sénégal. D'accord. Voilà, moi, c'est globalement ce que je dis des ICC au Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, compte tenu du fait que c'est un secteur très porteur, c'est un secteur à fort potentiel dans lequel on retrouve différentes choses, notamment tous les métiers des arts et de la culture. Donc on retrouve la musique, on retrouve la lumière, on retrouve la vidéo, on retrouve le gaming, on retrouve l'informatique, on retrouve plein de petits éléments dans le développement et tout ce qui va avec. Ces différents secteurs qui se retrouvent dans toutes les entreprises facilement parce que quel que soit le type d'entreprise que l'on crée, on se retrouve à appeler les professionnels des entreprises des ICC pour qu'ils viennent travailler chez nous, qu'ils viennent apporter une main-d'œuvre, en tout cas de la prestation de service sur certains projets. Cela dit, donc, il y a une expansion qui se fait naturellement et des opportunités qui se nouent avec les partenaires. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu vois le développement de ces opportunités sur une grande échelle par rapport au secteur ou aux différents secteurs dans lesquels tu as eu à réagir? Donc, moi, ma question, c'est vraiment de savoir comment cette interconnexion, elle se fait et quelle est, selon toi, l'importance, en fait, des ICC dans le monde des affaires? Alors, les ICC intègrent un élément important dans le monde des affaires parce que ça intègre la créativité, mais ça intègre aussi le côté culturel et le côté... Ça donne de l'âme à ce monde des affaires-là. Supposons qu'on veuille sortir les ICC du monde des affaires, ce serait un monde sans âme. Et quand on parle d'un monde sans âme, c'est un monde où les sentiments sont absents. C'est un monde où les ressentis sont absents. C'est un monde où on aura plus de mal à véritablement impacter. C'est un monde sans attache. Sans attache. Supposons qu'on veut faire une activité et qu'on veuille enlever tout le côté ICC. C'est qu'on va faire des choses qui vont parler à personne parce que ce qui fait que les hommes vont sentir, ressentir, bouger, vouloir aimer ou détester, c'est justement ces éléments-là. Ces éléments qui les retiennent, en exactement, fait, c'est l'émotionnel. Exactement, c'est l'émotionnel. Et ça se traduit, ça se crée et ça se ça se partage grâce aux ICC. Donc, c'est ça un peu l'importance des ICC. Et souvent, dans le monde des affaires, les gens sont capables d'intégrer les ICC sans véritablement y penser, sans une véritable stratégie derrière, sans un véritable plan derrière. Mais c'est quand les acteurs du monde des affaires sont conscients de l'importance, sont conscients de la grande utilité des ICC, c'est quand ils intègrent ça en tant que stratégie, c'est quand ils intègrent ça réellement qu'ils sont capables d'impacter plus, de toucher plus et enfin de s'en sortir en tant qu'entrepreneur ou de s'en sortir en tant que... en fait, de s'en sortir, je veux dire, du point de vue purement business, parce qu'en réalité, le soubassement de ce business-là est purement culturel et purement... en fait, ça devient juste un business qui a de l'âme, qui peut faire sentir aux gens des choses et qui, au finish, est adopté ou peut être adopté par les gens pour qui ce business est fait. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cela. Ok, donc en gros, en réalité, souvent, on se retrouve à avoir un univers qui est incompris, dont certaines personnes s'approprient, proposent des choses sans pour autant connaître les réalités de l'espace. Donc, du coup, on a des propositions qui sont de bonne foi, qui sont de bonne volonté, bien faites selon les concepteurs. Et malheureusement, en fait, dans leur impact, elles sont mal faites parce que les réalités des acteurs ne sont pas prises en compte. Donc, j'entends par là une incompréhension du secteur. Que gagnerait une entreprise aujourd'hui à intégrer les ICC dans la stratégie d'entreprise? Alors, j'aimerais qu'on pose la question en essayant de l'inverser. Ok.
que serait une entreprise qui n'intègre pas les ICC? Comment serait cette entreprise-là dans sa stratégie? D'abord, essayons de voir ça d'abord. Que serait une entreprise qui n'intègre pas les ICC? Ce serait une entreprise qui n'aurait aucun impact sur les gens. Ça, c'est un. Qui n'aurait pas beaucoup d'impact, en tout cas, sur les gens. Ça, c'est la première chose à savoir. Ce serait une entreprise qui ne pourrait pas bénéficier de tous les avantages des ICC. De tous les avantages. Ça, c'est un. Maintenant, quels sont les avantages à les intégrer dans la stratégie? C'est d'abord, comme j'ai dit tantôt, pour se donner une identité, parce que les ICC permettent à toute entreprise de se donner une identité. Donc l'approche culturelle. L'approche culturelle, de se donner une certaine identité. Et cette identité-là, c'est ça qui accroche, parce que quand les gens pensent à une entreprise ou une personne, on pense à l'identité. Mais l'identité, elle est fondamentale pour que les gens puissent s'identifier par rapport à cette entreprise-là, voir, en fait, caractériser cette entreprise-là, voir, et pour que cette entreprise-là éveille des sens chez les autres. Donc, il n'y a pas d'entreprise sans ICC. Sans ICC, exactement. Pour moi, il n'y a pas d'entreprise sans ICC. Maintenant, la question est, est-ce que les ICC sont bien intégrés ou pas? Est-ce que l'intégration qu'on a, c'est une intégration voulue, planifiée, ou c'est une intégration qui est venue naturellement et souvent qui peut être très désastreuse? Pour moi, c'est ça. L'intérêt, c'est de se dire, on ne peut pas ne pas intégrer les ICC. Et donc, mieux vaut que ça soit bien intégré, mieux vaut que ça soit bien calculé pour avoir les résultats escomptés. Voilà un peu l'idée derrière l'intégration des ICC pour les entreprises. Interesting. Tu poses cette question et moi, qu'est-ce qu'une entreprise sans ICC? Maintenant, en fait, que tu le dis comme ça, je me pose la question, quelle entreprise n'est pas réellement impactée par les ICC? Parce que juste le fait d'utiliser un téléphone, ça a un impact sur les ICC parce que c'est des gens qui maîtrisent le son, c'est des gens qui maîtrisent l'image, c'est des gens qui maîtrisent le design du téléphone, qui ont fait ce téléphone et qui te donnent l'usage de ce téléphone. Exact. Les plateformes que tu vas utiliser pour communiquer, c'est des plateformes où tu mets du contenu et c'est du contenu créatif qui alerte. Donc en gros, est-ce qu'aujourd'hui les acteurs des industries culturelles et créatives peuvent chômer? Normalement, non. Normalement, non, parce qu'en réalité, c'est comme s'ils détenaient ce qu'il y a de plus important pour le monde des affaires, c'est-à-dire l'âme. Et tout le monde a besoin d'âme pour vivre. Et toutes les entreprises ont besoin d'âme pour vivre. Et c'est à eux d'insuffler l'âme aux entreprises. Que ce soit ceux qui sont, disons, dans la photographie, par exemple, dans la création de vidéos, dans la création d'autres contenus, ou qui sont eux-mêmes porteurs en tant d'images et autres. C'est des gens qui vont essouffler l'âme des entreprises. C'est à eux de donner vie aux entreprises et de donner du caractère aux entreprises. Et donc, ces gens-là qui ont ce pouvoir exceptionnel de donner du caractère aux entreprises ne peuvent pas chômer parce que tout le monde a besoin d'eux. Quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, quelle que soit la grandeur de l'organisation, on a toujours besoin des acteurs, des ICC, qui vont venir intégrer, qui vont venir donner une dimension beaucoup plus exceptionnelle à tout ce que les gens font. Supposons qu'on a une entreprise qui fait du pétrole et qu'on a besoin, mais on va faire du pétrole pour des personnes en fait. Okay. Et c'est ce qui va nous permettre en réalité de faire le link entre le pétrole qu'on fait et les personnes qui vont réellement utiliser les choses, les produits dérivés. C'est véritablement les ICC qui vont permettre de faire ce link-là. Et donc, ceux qui sont capables de créer ce link-là, de créer ce pont-là, c'est les acteurs des ICC qui sont aujourd'hui, disons, des grandes personnes avec, disons, le kun, parce qu'ils donnent presque vie à tout ce qu'on fait. Voilà, dans le monde des... En fait, je ris comme un enfant. Je percute sur un fait, c'est que plus je réfléchis, moins je vois une entreprise, en fait, qui n'est pas impactée par les ICC. Mais on va faire plus intéressant, on va aller sur du cas par cas.
Aujourd'hui, Pape Coly, comment est-ce que tu peux m'expliquer l'impact que peut avoir les ICC sur une entreprise comme Eiffage? Parce qu'ils font des routes. Je ne vois pas quel impact nous, on peut avoir. C'est des routes. Quel est l'impact que les ICC peuvent avoir dans ça? Ok. Prenons par exemple, on peut prendre l'exemple de Eiffage. Mhm. Pourquoi, selon toi, Eiffage va faire un marathon, par exemple? Le marathon Je de sais pas. Eiffage. Je sais vraiment pas. Je veux savoir. Alors, pourquoi ils vont faire des activités comme ça? Et Mhm. pourquoi, lors de ces activités, il y a énormément de choses? En fait, prenons juste l'exemple de cette activité-là. Mhm. Pour toi, combien d'acteurs des ICC interviennent lors de ces activités-là, de cette activité, de façon ponctuelle? Écoute, je ne sais pas. Dis-moi qui pourrait interagir. Alors, ici, il y a plein d'acteurs Mhm. qui entrent en jeu quand on parle juste du marathon de Eiffage. Oui. OK? Et on sait que le marathon de Eiffage est un événement, disons, assez important pour l'entreprise parce que non seulement c'est une activité qui permet de communiquer énormément, Mhm. mais au-delà de communiquer, on construit toute une image autour de cet événement. Mhm. Et autour de cet événement, les acteurs des ICC qui sont derrière et qui font l'activité, qui vont être après l'activité, Mhm. sont très, très nombreux. Pour dire, en fait, que quand tu me poses la question, c'est quoi l'importance des ICC pour une entreprise comme Mhm. Eiffage, je prends juste l'exemple de cet événement pour te dire, ils sont conscients de l'importance qu'a les ICC pour cet événement-là, Mhm. mais je ne parle pas de tout, de tout le travail que les Mhm. acteurs du ICC font derrière. C'est-à-dire que ce soit dans les autres activités ou dans les activités quotidiennes, Mhm. il y a l'impact du travail des acteurs des ICC dans ce qu'ils font, en termes d'image, en termes de construction disons même de philosophie ou de construction d'une perception, en termes aussi de communication, Mhm. et en termes aussi d'outils qu'ils vont utiliser pour aller non seulement vers l'ensemble des parties prenantes, hein, Mhm. qui peuvent être leurs cibles. Donc, en fait, pour construire un pont vers l'ensemble de ces acteurs-là, ils ont besoin d'aller vers les ICC, mais de convoquer aussi les acteurs des ICC qui vont énormément aider à construire ces ponts-là. Donc, pour donner cet exemple, mais aussi si je voulais prendre un autre exemple comment s'appelle la CETER, tu es au courant que la CETER a récemment, par exemple, fait une série, un téléfilm sur, par exemple, avec Julien, Mhm. et ça, quand on le voit, on se dit c'est une société de transport. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec une société de production? Mhm. Mais ils ont besoin de la société de production, non seulement pour faire de l'éducation de masse, pour faire de la promotion, pour Mhm. faire de la communication d'entreprise. Et Mhm. tous ces éléments-là, on les fait mieux, ou on ne peut les faire que quand on fait appel à des acteurs des ICC, ici en référence Julie Mhm. et ses et sa équipes. société de production Et Firex. ses équipes. OK. Et voilà, c'est Donc ça, et ces équipes, voilà. aujourd'hui, dans un projet comme celui du marathon des phages, Mhm. on règle un problème en fait de communication en réalité. Exact. OK. Donc, quel est le problème qu'on règle vraiment? Est-ce que c'est le positionnement stratégique du demandeur ou est-ce que c'est le besoin d'épanouissement et de création des acteurs des ICC? Parce que si on met en avant le besoin d'épanouissement et de création de l'acteur des ICC, est-ce qu'ils sont impérativement bien impactés par le truc? Parce qu'à part s'épanouir, ils ont besoin d'argent. Parce que si tu prends la réflexion inverse, c'est le demandeur qui est dans le besoin Mhm. et qui doit se soumettre aux conditions et normes des acteurs des ICC. Mais la demande est tellement pas bien libellée, je ne dis pas qu'elle n'est pas existante, elle est tellement pas bien libellée qu'ils se retrouvent à penser être dans le besoin, les acteurs des ICC.
Comment est-ce que tu penses que cette tendance peut être inversée? Alors, pour moi, ça peut être inversé par la formation et l'accompagnement des acteurs des ICC pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre la valeur, la valeur qu'ils ont. En fait, ça me fait peur parce que tous les épisodes que j'ai faits, le mot-clé qui revient, c'est la formation. Oui, parce que c'est fondamental en fait. C'est comme quelqu'un qui a un super pouvoir et qui ne le sait pas. Qui ne sait pas qu'il a un super pouvoir et qui est dans un marché où il ne dicte pas ses lois alors qu'il devrait. Donc, comment faire pour qu'il puisse être conscient qu'il est le super-héros, que c'est à lui, en réalité, en tant qu'acteur des ICC, que c'est lui qui fait le gros du boulot et que c'est lui qui vient donner la chose la plus importante. Et donc, il devrait être la personne qui finalement fixe les conditions. Et donc, pour ça, il faut la formation pour que les gens puissent être conscients de cela. Mais au-delà de la formation, il faut de l'accompagnement. Moi, je pense que les acteurs des ICC gagneraient aussi à être accompagnés par d'autres gens qui sont purement business et qui vont venir que pour... comme les ICC mettent en valeur les autres secteurs, hein, que des gens viennent des autres secteurs juste pour mettre en valeur les ICC ou les acteurs des ICC en disant, en leur faisant comprendre l'importance de ce qu'ils font, mais aussi en leur faisant voir dans des types de collaboration comme ça, quelle position ils devraient avoir pour mieux dicter, j'ai envie de dire, dicter la loi des ICC par rapport aux autres secteurs. Voilà un peu. Alors, quand on me parle des ICC, dans ce cas de figure, je vois l'aspect très exécutif, l'aspect très main-d'œuvre. Après, main-d'œuvre intellectuelle ou whatever, mais dans la prestation de service. Mais il y a une autre dimension des ICC qui est très intéressante. C'est l'implication de tous les paramètres culturels, de tous les paramètres industriels et tous les paramètres créatifs. Quand on parle des paramètres créatifs, tu as l'espace pour tous les gens qui ont la capacité de réfléchir autrement. Quand on parle de culturel, tu as l'espace pour tous ces gens qui réfléchissent les univers différemment. Par conséquent, qu'est-ce que tu penses des défis de la communication interculturelle qui permettent, dans les ICC, d'avoir des gens qui ont une meilleure connaissance des cultures différentes, qui les impliquent pour réfléchir de nouvelles stratégies afin d'éviter les malentendus, les incompréhensions qui peuvent contribuer à nuire à l'efficacité d'une communication dans une entreprise où tu as plusieurs personnalités, personnages qui sont présents. Alors ça, c'est une autre dimension qui est aussi très intéressante. J'avoue que quand on parle de communication interculturelle, il y a souvent, on a souvent tendance à mettre ça dans tout simplement le management interculturel, ok? En disant, on fait de la communication interculturelle pour faire du management interculturel et gérer plusieurs sensibilités différentes dans le cadre d'une organisation. Ici, on peut parler d'entreprise, mais pour moi, la communication interculturelle va au-delà de cela. Parce que elle n'est pas là que pour régler des soucis interculturels, disons interculturels. Elle n'est pas là que pour régler des soucis, des différences de management. Mais pour moi, dans sa dimension la plus noble, la communication interculturelle permet d'abord de faire ressortir l'ensemble des créativités qui peuvent être dans une culture. L'ensemble les meilleures choses de chaque culture. Et pour moi, cette dimension elle est plus importante que la dimension on va régler des soucis, on va régler des problèmes qui sont ponctuels. Donc, c'est quand on intègre la dimension de la communication interculturelle comme levier pour faire ressortir chaque élément culturel qui peut être un avantage, non seulement pour
faire pour l'épanouissement de chaque porteur de culture, mais pour l'épanouissement globalement du groupe, pour dire, on va faire monter, j'ai pas envie de dire compétence, mais faire monter en culture chaque partie prenante d'une certaine organisation. C'est quand cette dimension-là est prise en compte que finalement, ça devient un vrai levier, non seulement pour les organisations, parce que ce n'est pas que régler des problèmes, mais ça devient aussi important pour chaque intervenant dans ce processus-là ou dans ce bain interculturel que l'on peut appeler la communication interculturelle. Et maintenant, dans le cadre concret d'une entreprise, les acteurs des ICC qui peuvent être des acteurs qui catalysent cette communication interculturelle ou qui sont les managers de cette communication interculturelle, les acteurs peuvent être... parce que, en fait, quand on est artiste, on est aussi... la base, c'est qu'on est assez ouvert d'esprit. C'est qu'on est assez ouvert pour aller apprendre des autres, aller apprendre des cultures, parce que plus un artiste, un acteur des ICC est ouvert sur les autres cultures, plus il est capable de développer sa créativité. Okay? Plus il est capable... et ce sentiment-là, ce devoir-là qu'ont les acteurs des ICC à chercher l'autre, à chercher les autres cultures, et finalement, c'est ça qui va installer de fait une communication interculturelle assez aboutie, parce que chacun des acteurs cherche réellement à comprendre l'autre ou à comprendre la dimension culturelle de l'autre. Et c'est en installant en réalité pour moi dans chaque organisation ce cadre de recherche de l'autre que les acteurs des ICC deviennent, au-delà d'être l'âme de l'organisation ou l'âme de toute organisation, deviennent des points clés pour régler des soucis, mais des points clés aussi pour développer ce qu'il y a de plus important en chacun. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce point d'interculturalité qui, pour moi, est l'un des points les plus importants des ICC. C'est quand elle intègre la communication interculturelle. En fait. Parce que c'est un monde qui draine énormément de gens d'origines différentes et de compréhension des situations différentes. Donc, ce qui impose, en fait, un cadre dans lequel la communication doit être facile, rapide, qui ait de la confiance et de l'empathie. Pour un échange facile, la création en tout cas la favorisation d'un feedback pertinent. C'est pas évident. Je me dis c'est pas évident, mais je me dis que c'est possible. Là, c'est vraiment moi, dans ma réflexion globale, parce que je vois les champs des possibles actuellement par rapport à ça. Et ça me donne envie de te poser une autre question, c'est dans le contexte des ICC au Sénégal, quelles sont les forces des ICC au Sénégal? Ok. Alors, autant quand on a posé la question tout à l'heure, j'ai parlé des problèmes, j'ai parlé des formations et autres. Mais quand on regarde les secteurs des ICC ici au Sénégal, pour moi, la principale force, c'est les acteurs. C'est, disons, l'expérience ou le niveau des acteurs. Parce que pour moi, dans les ICC, on a comme j'aime les appeler, des individualités remarquables. Et ça, c'est un avantage. Quel que soit le domaine que l'on prend des ICC, on a des individualités remarquables. Ce qui, pour moi, en fait, comparé à d'autres environnements, on peut se dire, ici au Sénégal, quel que soit le domaine que l'on prend, la musique, le gaming, qu'on prend, un autre secteur, on a des individualités remarquables. Et ces individualités remarquables sont comme des arbres qui vont cacher la forêt chaque fois. C'est-à-dire, on va dans un secteur, on voit des individualités remarquables, mais derrière eux, on trouve plein de soucis, plein de problèmes. Alors, comment maintenant, des individualités remarquables, on en arrive à des communautés remarquables? En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est l'enjeu. Pour moi, aujourd'hui, c'est la grande question. Pour moi aussi, aujourd'hui, c'est le grand projet qu'il faut arriver à faire. Supposons que ce qu'on fait aujourd'hui, on va prendre ce Creative Talk-là et on va te prendre comme une individualité remarquable. Mais est-ce que, au-delà de toi, il y a énormément de gens qui sont aussi bien que toi et qui font énormément
d'aussi bonnes choses que toi, c'est là toute la question. Maintenant, si on le voit du point, quand on est à l'international et qu'on regarde le Sénégal, c'est sûr qu'on va voir un MINUS qui va être une individualité remarquable et qui va, quand on parle de MINUS, on va dire, OK, le Sénégal, c'est bien, les acteurs, les industries culturelles et créatives se portent bien parce qu'on a telle personne, parce qu'on a telle personne, parce qu'on a telle personne. Mais est-ce qu'en tant que secteur, est-ce que quand on prend toute la communauté, est-ce qu'on a autant de niveaux? Est-ce qu'on a autant de compétences? Est-ce qu'on a autant de travail sérieux qui est fait par tous les acteurs? Voilà un peu pour moi, l'un des... Donc, à t'entendre, la force, c'est les individualités. Pour moi, la force, c'est les individualités. Donc, le collectif n'existe pas encore. Comme il devrait être. Comme il devrait être. C'est comme une équipe avec... En fait, c'est-à-dire que le secteur est porté par les identités remarquables. Est porté par des individualités remarquables. Donc, ça fait un collectif remarquable. Attention, c'est-à-dire les individualités remarquables ne sont pas forcément dans les mêmes sous-secteurs. Par exemple, on va prendre par secteur, on va trouver dans chaque secteur une identité ou quelques identités remarquables. Oui. Par rapport à la grande masse de ce secteur. C'est des exceptions, c'est pas la règle. Voilà, pour moi, c'est des exceptions. Les forces, c'est les exceptions qui essayent des choses. Qui essayent des choses, qui font des choses, qui portent le nom du Sénégal à l'extérieur, qui font que les gens vont dire au Sénégal, c'est dynamique, qui font que les gens vont dire au Sénégal, il y a des choses qui se font. Mais après, voilà, l'industrie est à mettre en place pour moi, quel que soit le secteur. L'industrie est à mettre en place, où on a véritablement... Prenons par exemple le cinéma, ou prenons la musique. Quand on parle de la musique, on a des individualités qui sont remarquables et qui font que partout, quand on parle de la musique sénégalaise, c'est les mêmes noms qui reviennent. Mais est-ce qu'après, voilà, on a autant de plateformes, autant de bonnes choses qui permettent de dire, au lieu d'en avoir 4 ou 5 qui sont très bons, ou qui sont à un niveau extraordinaire, est-ce qu'on en a... on a un plan, on a une industrie, on a une fabrique, voilà, une réelle fabrique pour faire arriver à un niveau. Chaque année, on va dire, OK, on va créer 20 personnes qui sont issues de cette industrie-là, de cette fabrique-là, et qui permettent d'arriver à ce niveau-là. Donc, c'est la même chose quand on prend le cinéma, c'est la même chose quand on prend d'autres secteurs. C'est toujours des individualités remarquables qui portent la chose. Et j'en veux pour exemple aussi, quand on vient dans les... comment on appelle ça, avec Amadou Falba, tout ce qui est les cultures urbaines, on trouve des gens comme Amadou Falba qui sont des individualités remarquables. Mais est-ce qu'on en a dans chaque région des gens qui sont capables de faire autant que... En fait, il y a des initiatives qui sortent du lot, oui. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc la force, en réalité, c'est les prises d'initiative. C'est les prises d'initiative. La faiblesse, c'est faire de les problèmes en tout cas, ou les inconvénients, c'est que ces prises d'initiative ou ces individualités en faire des politiques nationales. Ne sont pas nombreuses. Elles devraient être considérées comme des politiques nationales. Si on avait des politiques nationales qui prennent en charge autant de questions qui sont prises en charge par ces individualités-là, on serait à un autre niveau. Voilà un peu ce que je veux exprimer par ça. Alors, on en arrive à des politiques culturelles. Oui. Ce qui n'est pas le fort du Sénégal, en tout cas en termes d'exécution. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, Pape Kouli, on a parcouru cette question d'avantages, de force, d'inconvénients. Mais moi, on va essayer de prendre le problème à l'envers. Comment réellement impactons sur ces entreprises? Comment réellement les ICC... Prenons un cas d'école. Dans le Magal de Touba, comment les ICC impactent sur le Magal de Touba? Waouh. Alors, d'abord, le Magal de Touba est un événement purement culturel. Donc, de fait, c'est un événement purement culturel. Alors, pour moi, de bout en bout, c'est des ICC. Et il y a beaucoup d'interculturalité dans cet événement. Exactement. Pour moi, de bout en bout, c'est des ICC, de bout en bout, c'est de l'interculturalité, de bout en bout, c'est de la communication, de bout en bout.
Euh, et maintenant, comment peut-être cet événement-là des ICC a de l'impact sur d'autres secteurs ou a de l'impact globalement sur l'économie? C'est la question à se pose. Mais les ICC, quand on se demande comment ça impacte le Grand Magal de Touba, on se dit d'abord en termes de... Je ne veux pas parler de communication parce que pour moi, ça semble trop évident, mais en termes de rapport entre qu'ont les gens par rapport à ce magal-là, le rapport. Qu'est-ce qui crée ce rapport-là? En fait, ce sentiment-là qu'on a par rapport au magal, qu'est-ce qui crée ce sentiment-là? C'est des acteurs des ICC qui sont capables de créer et des images, et des sons, et des vidéos, et des événements, et du discours, et des sentiments qui font que, en réalité, chacun de nous se dit il est primordial d'y participer. Chacun de nous se dit, en fait, en y allant, il y a un sentiment que l'on reçoit. Et ce sentiment-là, j'ai envie de dire qu'il est créé de toutes pièces par des acteurs des ICC qui sont capables de créer un discours autour de cela, mais de créer aussi, en fait, de mettre en place tout un environnement qui est comme une bulle culturelle, qui fait que quand on quitte Dakar, quand on quitte les autres régions, dès qu'on arrive là-bas, on a un sentiment qu'on est dans un autre espace, dans un autre espace spécial. Et pour moi, tout ça est créé par les industries culturelles et créatives parce que ça permet de nous plonger dans un autre espace. On va l'appeler un espace religieux, mais c'est avant tout un espace culturel sur lequel on nous place. C'est incroyable, ça me donne envie en fait de donner une réflexion que j'ai très souvent. Le déplacement, le trafic, la communication et les échanges ont fait que la vendeuse de Gerte Caaf ne vend plus un sachet de Gerte Caaf, elle vend 10 bouteilles de Gerte Caaf. Donc ça a un gros impact sur l'évolution du petit business. Ça a tellement marché, les 10 bouteilles de Gerte Caaf, que dans le next step, elle dit il faut que je crée un logo, il faut que j'ai une communication quand il y a le magal pour que les gens se rappellent de moi quand ils reviennent et qu'ils viennent chez moi pour acheter mon mad, pour qu'ils viennent chez moi pour acheter mon Gerte Caaf, pour qu'ils viennent chez moi pour acheter. Donc, elle a fait travailler un graphiste, elle a fait travailler un imprimeur, mais ça va plus loin. Elle a créé un stand pour vendre. Donc, il y a des gens qui ont fait son installation, le design de son installation. Elle a fait travailler un menuisier, elle a fait travailler un tapissier, elle a fait travailler quelqu'un qui fait du métal, quelqu'un qui fait de l'alu. Et toute cette réflexion aujourd'hui, déployée sur une plus grande échelle, c'est-à-dire les stands qui se font pendant les événements, les scènes qui se font pendant les gros événements. Tu prends un forum, tu prends un magal, tu prends un événement sport, tu prends un événement... Festival de jazz. Tu prends le festival de jazz de Saint-Louis, tu prends la Biennale de Dakar qui va arriver. Tous ces gens-là qui travaillent sur ça, c'est des professionnels des ICC qui, pendant ces périodes, de façon voient leur chiffre d'affaires évoluer sur un pourcentage considérable. Comment est-ce qu'on peut pousser les gens à mieux comprendre ça aujourd'hui? Alors, je pense que qui est-ce que, en fait, c'est les acteurs culturels. Les acteurs culturels, je pense qu'il y en a qui comprennent réellement cela. Si on prend l'exemple d'une ville comme Saint-Louis, on a des gens qui savent qu'ils vont travailler que pendant, ou ils vont faire réellement du chiffre que pendant des événements ponctuels. À Saint-Louis, c'est bien connu. On a des acteurs, ils savent que oui, on ne va pas travailler pendant 2 mois ou 1 mois, mais on sait que chaque 3 mois, chaque 6 mois, il y a un gros événement. Et à travers cet événement-là, on fait le maximum. Oui, je vais faire plus 10, fois 10, je vais faire fois 20 pendant une période bien donnée d'1 semaine ou de 2 semaines. Mais ces acteurs-là, ils ont bien compris. Et le reste du temps, ils sont en train non seulement de créer derrière, de préparer, parce qu'ils savent que chaque 3 mois, c'est des grosses opportunités qui vont arriver, qui vont permettre de travailler. C'est pour ça aussi que les acteurs des ICC ont un grand avantage parce qu'ils peuvent
pour le cas de l'événementiel, ils peuvent à un moment donné travailler et à un moment donné, en fait préparer à un moment donné, exécuter ou disons, ils ne sont pas dans la monotonie. Donc voilà, ça évolue et cette évolution-là, ils le ressentent. Maintenant, l'incidence du travail de ces acteurs des ICC, pour moi, c'est ça que les acteurs devraient mieux comprendre. C'est-à-dire mieux comprendre ou ils devraient être plus reconnaissants de leur travail, De leur travail, en fait, et de on leur en arrive à un impact. niveau où on dit que les acteurs culturels doivent avoir une plus grande connaissance de leur secteur d'activité et être conscients aujourd'hui de leurs forces et De de leur leurs force avantages. et de leur impact, en fait, de leur impact sur tout ce qui est économie, de leur impact sur les autres formes d'économie et de leur impact même par rapport au développement. Parce qu'il y a plein de choses qu'ils font qu'on n'évalue pas réellement. C'est-à-dire, du point de vue étatique, on n'évalue pas pour dire que grâce à ces acteurs des ICC, on a pu, l'économie est passée de tel chiffre à tel chiffre. Par exemple, l'économie d'une ville est passée de tel chiffre à tel chiffre, et que si ce n'était pas les acteurs culturels, ben, finalement, on n'aurait pas eu cela. Et donc, ça permet aux acteurs culturels de se repositionner et de dire, on ne commande pas auprès de n'importe des acteurs, mais c'est les acteurs qui bénéficient de notre travail et de notre présence. Voilà un peu ce qui pourrait permettre à ces acteurs-là des ICC de mieux se valoriser et de se valoriser auprès des autres acteurs comme les acteurs étatiques. En fait, quand je vous entends parler, quand je dis vous, c'est toi et toutes les personnes que j'ai reçues sur ce plateau et qui ont parlé des ICC. Je vais faire un rappel de la phrase de No Name qui disait que l'Afrique est une vraie boutique de contenu. Tout ce contenu, c'est ce qui est commercialisé et qui est utilisé après dans différents contextes d'événements. Il y a un impératif en fait de stratégie réelle de communication sur les ICC et les impacts des ICC. Donc, aujourd'hui, en tant que coach, est-ce que vous n'avez pas, en tout cas, coach accompagnateur dans le développement des industries culturelles et créatives et des entreprises Des entreprises. d'abord, et des entrepreneurs Mm. qui sont dans le secteur des industries culturelles et créatives, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de sculpter un peu les forces qui permettent de comprendre l'enjeu de l'avenir économique en essayant de créer des ponts d'échange, en tout cas, qui favorisent une collaboration harmonieuse. Mais au-delà de ça, pousser les gens à mieux comprendre la diversité, la créativité, surtout stimuler l'innovation et débloquer de nouveaux marchés. Parce que c'est de réelles voies de développement et de changement économique qui pointent. Et au-delà d'être des médiateurs culturels, au-delà d'être des penseurs, je pense qu'on est des architectes du progrès économique mondial à notre échelle. Et il faut œuvrer pour un avenir où la richesse, elle est forte, la richesse culturelle, mais la création de la valeur, elle est là parce qu'elle est force motrice du développement économique. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je retiens de cet échange. Malheureusement, on est pris par le temps. Et j'aimerais avoir un message de fin de Pape Koli pour clôturer cet échange sur la communication, l'impératif dans les ICC, l'impératif de la présence des ICC dans les entreprises et le monde des affaires et le développement dans les ICC. Alors, ben, d'abord te remercier pour l'invitation. Mais avant de finir, j'aimerais peut-être te redire ce que j'ai déjà dit ailleurs. Moi, ce que je trouve, c'est un cri de cœur, hein. Peut-être, je profite de ton émission pour en parler. Ce que je trouve un peu dommage au Sénégal, c'est qu'on en arrive à cette année-là et qu'on n'a pas encore d'université des arts ou d'université de la culture au Sénégal. Pour moi, c'est la première chose peut-être à corriger. Oui, on peut faire de la communication, mais pour moi, les ICC doivent retrouver une place centrale. Pour moi, on doit avoir au Sénégal une université de l'art, ou une université où on trouve des départements complets du cinéma,
avec des spécialités énormes, des départements complets de la musique, des départements de la danse, des départements où on retrouve les autres types de culture, que ce soit on va faire graffiti, on va faire du dessin, on va faire de l'art sur ordinateur, on va faire voilà, du son. Pour moi, ces choses-là, c'est dommage qu'on n'a pas encore une grande université de l'art au Sénégal, parce que le Sénégal est un grand pays des ICC, d'art et de culture. Donc, on devrait, pour moi, aujourd'hui, avoir une université des arts et de la culture au Sénégal, avec, pour pouvoir, pour moi, c'est le premier pas pour développer les industries culturelles et créatives. Parce que non seulement ça crée un espace de réflexion purement académique, mais un espace aussi de formation pure et dure où des acteurs pourront se faire former et des acteurs pourront être conscients de leur impact, de leur importance. Et pour moi, c'est le premier pas. Et dès qu'on aura fait ça, dès qu'on aura fait ça de façon académique, dès qu'on aura un espace comme ça d'expression, de formation, on aura réglé pour moi une partie du problème. Et après, l'industrie va se créer sur la base de cette université-là. Il y aura une autre façon de faire, une autre façon d'appréhender les ICC, de replacer les ICC comme étant un acteur majeur de développement. Parce que pour moi, pourquoi l'importance des universités? Parce que pour moi, chaque chose qui est importante pour une nation, la nation essaye de faire une université dessus. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'agriculture est importante. On va faire une université dédiée à l'agriculture. On sait que par exemple les pétroles et autres sont importants. On va faire voilà, un institut de formation sur les métiers du pétrole. Mais aussi, il faut faire, au-delà des petits départements qui existent, je ne les appelle pas petits, mais disons des départements qui existent dans les universités, il faut totalement une université qui permet, parce que les ICCC, c'est un monde assez large. Ok, c'est très large. Il faut une meilleure Il compréhension. faut une meilleure compréhension. Il faut plus de gens dans les ICC et plus de gens qui vont venir dire je vais venir dans un département de cinéma et je vais me spécialiser par exemple en documentaire ou en musique de film ou en lumière ou en bruitage. Pour moi, c'est comme ça qu'on développe un secteur et c'est comme ça qu'on en arrivera à avoir enfin notre Jollywood, hein? Notre épanouissement. Notre épanouissement, voilà. Notre Jollof Hollywood. Jollof Hollywood, voilà, Hollywood, et où on va véritablement développer même l'industrie de la musique à travers des gens qui s'y connaissent vraiment et qui sont voués qu'à ça. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport. Malgré qu'il existe des initiatives, hein, et ces initiatives-là, pour moi, elles doivent continuer. Elles sont allouées. Elles sont allouées. J'aimerais citer l'exemple de Samba Diaité et de l'orchestre Djigeni et de l'académie Djigeni, qui est une académie de formation en musique dédiée aux femmes, qui sont de belles initiatives, mais pour moi, qui sont des initiatives assez petites, très petites, trop petites. Identité remarquable. Ouais, individualité remarquable. Pour véritablement penser global ou développer globalement le secteur des ICC au Sénégal. Voilà un peu. En tout cas, j'entends bien ton message. Chers amis, c'est malheureusement la fin de notre podcast. Nous avons été très heureux de partager avec vous. Sur cette partie, ce que nous retenons, c'est qu'il faut renforcer les compétences, développer les ICC, déclencher des opportunités d'industrie et contribuer à créer une meilleure économie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'avoir écouté cet épisode du Dakar Creative Talks. On a eu Pape Koli comme invité et nous avons eu le plaisir de parler avec lui des industries culturelles et créatives, de l'impact de l'engagement de chacun pour que l'on puisse avoir une meilleure connaissance des métiers, des opportunités que l'on crée, mais surtout de comment on contribue à développer l'économie d'un pays, d'un continent et des activités dans le monde un peu partout. Pape Koli de Khif Ramkham a aujourd'hui voulu partager avec nous. Khif Ramkham, qui est une entreprise qui déjà fait dans la création de contenu, qui est une industrie culturelle et créative et qui a son métier de communication, à parler des ICC et les avantages qu'il y a. Aujourd'hui, nous vous remercions pour votre écoute. Je remercie mes chers collaborateurs, dont Ahmed à la caméra, à la réalisation, Fazebi au son. Merci pour la qualité du son. Et moi, au service et à la toux. Comme je vous dis, c'est tout qui ne veut pas me lâcher depuis quelques jours. En espérant vous retrouver très bientôt, très vite sur un autre épisode de Dakar Creative Talk. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Salam alaikum.